Bonjour et bienvenue dans la chronique épisodique numéro 5. Aujourd'hui, on va parler des petits gars d'Aurillac au Festival de Théâtre International. Merde. Continuez. Donc, au Festival International de Théâtre de Rue. Et derrière, il y aura la part de skate comme d'habitude, sans souci, comme d'hab. Voilà. Salut! Mais tout à l'heure, c'était les yeux. Ah voilà, Non mais ouais, je vais la baisser, c'est manqué de respect. Attends, j'ai posé les affaires juste à côté. Voilà, Merci. c'est bon, sur toi. Non, j'avais une boîte à nettoyer. Au cours des voyages, au fil des paysages, des buissons, Bonne soirée vous aussi. Ouais, là, c'est super joli. des rivières, des lumières, au milieu des espèces de plantes et d'animaux. C'est là qu'on trace notre route. En suivant les cours d'eau. On pose notre tente à la fin de l'été. C'est fin août que se dresse, au centre de l'été des festivaliers, le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac. Pour l'événement, d'immenses campings apparaissent. Le plus réputé est celui de la Ponetti. Des tentes à perte de vue. Et déjà les premiers spectacles improvisés commencent avec quelques instruments. C'est un spectacle permanent, de jour comme de On va nuit. me dire un truc et tout, il y a le son, je peux filmer et tout. Ouais. Ah ouais, tu filmes tout le monde comme ça? Ouais, regarde. Aurillac, ça déchire! Aurillac, ça déchire! Tout se mêle, dans ce cadre si paisible. Habité par une force mystique. Qui fait tourner la terre sous nos pieds. Ce festival reste une épreuve physique et mentale pour les artistes de rue et leurs admirateurs. Bonjour, je m'appelle Romain. Ouais, c'est lui. Je suis du Var et je suis le premier festivalier à avoir eu le bracelet du Festival international du théâtre de rue d'Aurillac de la Ponetti. Si vous cherchez un tailleur de pierre, La Ponetti, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est des gens qui se rencontrent de toutes sociétés différentes. J'aime bien l'oignon frit, j'aime bien Marie-Madeleine, j'aime bien l'oignon frit, j'aime bien l'oignon frit, j'aime bien Marie-Madeleine, j'aime bien Marie-Madeleine, j'aime Marie-Madeleine, j'aime Alors, je m'appelle Nico et je suis musicien, je fais du reggae raga. Yes. Pour le moment, je suis un peu en stand-by, mais bon, je suis venu ici pour m'éclater. T'as trouvé des bonnes inspirations? Ouais. Justement, je suis venu pour l'inspi, ouais. Ça t'a- L'inspi et surtout l'esprit de solidarité. Et franchement, j'espère que ça durera encore longtemps, hein, que je rencontrerai encore des gens comme vous et qu'on se fera des bonnes choses. Yes. Super ambiance en plus cette année, super convivial. Ouais. Bonne ambiance en ville, les spectacles avec beaucoup d'originalité et beaucoup de partage aussi. Et j'espère que ça va durer ça et qu'il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue, quoi. Vous êtes filmé?
Vas-y, va T'es pas bien là? Hein? Ah, j'espère que toi t'es bien. Bah moi je suis bien moi. J'ai une petite pluie locale bien maîtrisée. Et qui offre la fraîcheur aux Et gens. une pluviométrie bien maîtrisée aussi. La ville bouillonne de représentations originales, entraînantes et étonnantes. Des places envahies par le théâtre de rue. Je pense que je suis pas seul à être paumé dans mes problèmes. C'est bien humain d'ailleurs, c'est lui qui a inventé le terme. Tu te rends compte, man, comme elle pour la raison de ton cœur. Laquelle serait plus petite pour le vaccin contre le bonheur. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Chacun prend son micro pour s'exprimer à haute voix. Il y a tous les styles et toutes les ambiances. Autour d'une incroyable envie de vivre, une envie de crier au monde son existence. Les navettes sont bondées de bonne humeur. Les transports sont le reflet du festival, un spectacle inouï auquel on participe sans le vouloir. On s'arrête au chill pour se reposer avant le départ vers la vie réelle. La réalité qui menace les rêves des saltimbanques d'aujourd'hui. Sur des vagues d'acide, il vogue lentement, croisant des naufragés qui, désespérément, leur demandent de l'aide, rongés par la douleur. Sur des vagues d'acide, il vogue lentement, croisant des naufragés qui, désespérément, leur demandent de l'aide, en faisant des grimaces causées par la douleur qui leur ronge leur corps sur leurs petits rochers pareils à des limaces. Hurlant comme des fous, ils attendent l'accord du chanceux équipage pour monter sur le pont. Certains n'en peuvent plus et tombent tout au fond de l'océan mortel qui les consume entiers. Ces pauvres malheureux n'ont pas leur mot à dire. L'acide et sans merci ne fait pas de quartier. Si l'on regarde bien, on peut le voir sourire. Continuant sa route, l'équipage examine les pauvres survivants que la mer extermine. Il fait sa sélection, en repêche un ou deux, n'aime pas les plaintifs, privilégie les forts, rejette ceux qui ont des larmes plein les yeux, ceux qui remercient trop, ceux qui sont presque morts. Ceux
Cela fait bien longtemps qu'ils voyagent ainsi. Depuis que l'océan a bouffé les pays et s'est mêlé aux expériences des humains, à tous ceux qui sortaient des usines fumantes, à ces liquides fous prodigués par leurs soins, l'acide se répandait jusque dans leur fiente. Mais Seigneur, par pitié, j'ai encore mes deux bras, une jambe et un pied, mon être servira à votre noble équipage et je ferai la plonge tous les jours s'il le faut. Je cirerai le ponton pour oublier cet océan qui me ronge. Prenez-moi avec vous, promis, je serai bon. Le capitaine prie, regarde le marin qui supplie s'affaiblir et agite les mains. Le capitaine froid reste sur son océan. Il n'y aura pas de fin pour les victimes de l'océan. Un petit peu plus loin, un autre homme s'écrie: ô toi mon capitaine, aie pitié de ma vie et viens me secourir de tes mains d'homme fier. Oublie ta colère, écoute ta pitié. Malgré ta tête froide et ton regard de fier, je sais bien que ton cœur ne veut pas me châtier. Une vague géante aspire le bateau de sa gueule béante. Le capitaine sent l'acide qui le bouffe. Il ne rit plus du tout, c'est mieux quand c'est les autres. Il les entend, ces autres survivants qui bouffent pendant que le trépas sur notre homme se vautre. L'équipage est mort, les hommes des rochers leur rejoindront bientôt, leurs tronches amochées sont tristes mais pourtant savourent leur vengeance. L'humanité sera morte dans quelques heures. Oublier enfin sur leurs rochers, c'est leur dernière chance. Merci. Quand on a raté le coche à la quinzaine du moche, qu'on aurait pu être élu à l'aise le plus con de la rue, voire même le plus con de la France, ça fout les boules, c'est pas de chance, mais on se dit pour se consoler, ouais mais moi je suis pas un pédé. Allez soyons objectifs, trouvons un truc positif. Quand on a une belle femme, malgré ce profil infâme, on doit se poser des questions et nourrir quelques soupçons sur son coiffeur, son boucher, prier qu'ils soient tous pédés. Quand on est gros et moche,